Il y a quelque temps, j'ai reçu un appel téléphonique d'une amie, un appel qui m'a surprise un petit peu. Pour vous mettre dans le contexte, c'est une amie qui vient d'Afrique de l'Ouest. Elle a fait ses études supérieures ici au Canada. Je la considère très intelligente et une amie vraiment profonde, une amie à laquelle je tiens beaucoup et en qui je crois beaucoup. Elle me faisait part d'une difficulté personnelle qu'elle vivait. Elle me disait, Kat, j'arrive pas à trouver d'emploi. Je cherche, les gens veulent pas me recevoir en entrevue. Elle dit, t'as pas idée à quel point c'est difficile pour une immigrante de travailler ici au Canada. Et puis c'est une chose à laquelle j'avais jamais pensé, moi, en tant que telle. En général, nos vies suivent un parcours assez linéaire. Hein? On est enfant, on étudie, on choisit une carrière, on l'étudie et puis on travaille, puis on se pose pas vraiment plus de questions que ça dans la vie. À la limite, on va peut-être changer de travail un jour, puis c'est à peu près tout. Pour ma part, mon cheminement était un petit peu différent. Moi, je suis une personne transgenre, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai dû faire beaucoup d'efforts, des efforts conscients et des efforts assez soutenus pour pouvoir me présenter devant vous aujourd'hui dans cette apparence-là, pour pouvoir me présenter dans une apparence qui reflète mon identité profonde. On appelle ça une transition parce que c'est évidemment un moment dans la vie où on fait ça. Ma transition actuellement est derrière moi. Ma transition, pour ma part, c'est très bien passé. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y a des gens qui le vivent différemment, plus difficilement. Pour ma part, j'ai eu énormément de soutien de la part de ma famille, de la part de mes amis. Ça a très bien été. Puis une des chances que j'ai eues, je l'ai pas vraiment perçue comme une chance à l'époque, ça a été la chance de perdre mon emploi. Oui, c'est vraiment merveilleux comme expérience de vie d'être à la fois en période de transition de genre, de changer son apparence aussi fondamentalement que ça, puis à la fois en période de recherche d'emploi. C'est un beau défi, puis je vous dirais que dans une situation comme celle-là, on prend la mesure du nombre de portes qui peuvent se refermer devant nous. Hein? Il y a pas mal de portes dans la vie là, qu'on peut recevoir dans la face. Pour vous mettre en situation, puis je vous promets, j'ai vraiment pas d'autres chiffres après, là, c'est ces deux-là, puis c'est fini. Selon une étude qui a été réalisée en Ontario il y a quelques années, 39% des personnes qui se définissent comme trans estiment s'être déjà vu refuser un emploi. Je mets ça en relation avec la situation que vit mon ami qui vient d'Afrique de l'Ouest. Le taux de chômage chez les personnes immigrantes ici au Québec est de 32% plus élevé que chez les personnes qui sont nées au Québec ou au Canada. C'est une difficulté qui peut être vécue de différentes manières. Hein. Comment est-ce qu'on vit ça? Souvent, ça peut être quelque chose comme des choses très, très subjectives. Hein. Par exemple, on n'a pas, au niveau de l'entrevue, c'est le moment idéal. On n'a pas trouvé que tu matchais vraiment avec ce qu'on cherchait exactement comme type de personnalité. On voit pas, tu cadres pas tout à fait dans l'équipe. Ça, on l'entend beaucoup. C'est des choses qui sont subjectives. Puis c'est important pour moi de le nommer parce que la subjectivité, elle se vit dans les deux sens. Je veux reconnaître le fait que quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, vous voyez à quel point c'est difficile d'y repenser, c'est émouvant. Quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, on apporte une partie de notre insécurité avec nous. Et la difficulté de se vendre en entrevue vient comme confirmer la difficulté de la personne de nous accueillir. Ça reste subjectif, puis ça nous bloque, mais ça vient de nous finalement à la base. Il y a aussi d'autres situations qui sont beaucoup plus objectives, comme par exemple la difficulté de faire reconnaître un diplôme ou encore une expérience de travail qu'on a acquise dans un autre travail, dans un autre pays, comme dans le cas de mon ami d'Afrique de l'Ouest, ou qu'on a acquise sous un autre nom. Quand on ne peut pas vérifier une information, soit par la langue, soit à cause du nom qui a changé, comme dans une situation comme la mienne, mais c'est difficile de se faire valoir, évidemment, pleinement. Les gens qui ont vécu un cheminement comme le mien, comme les gens qui ont choisi de venir habiter ici, on partage quelque chose, et c'est quelque chose d'important. C'est la volonté de se redéfinir, d'exprimer le meilleur de nous-mêmes, d'exprimer notre identité profonde à la société.
Et ça passe énormément par le travail. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est au niveau du travail que, de manière générale, on contribue le plus à la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait payer, hein? Parce qu'on contribue quelque chose, on reçoit un salaire en échange. Quand tu... et puis quand on veut... quand on veut offrir le meilleur de nous-mêmes, quand on est confronté à une porte qui se referme, comment est-ce qu'on peut réagir? On a fondamentalement 3 manières de réagir à une situation comme celle-là. La première, ça peut être de tout simplement accepter la situation et ne rien faire. On appelle ça se résigner. Ma maman, elle a une belle expression pour une situation comme celle-là. Elle dirait « T'as voulu être une fille, m'endure à cette heure. » C'est une belle manière colorée de le dire. Ça peut fonctionner. Une autre attitude, ça va être tout simplement de verbaliser notre difficulté. Mais quand on reste à l'étape de verbaliser, on appelle ça se plaindre. Et puis ça n'aide pas à avancer dans la vie. La 3e étape, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, on appelle ça, quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Avez-vous déjà pensé à la recette? Parce que ça sonne facile quand on le dit comme ça, hein? Mais si tu as des citrons, fais de la limonade. Si vous avez déjà essayé, comme moi, de faire de la limonade juste avec des citrons, pas d'eau, pas de sucre, pas de recette, pas de proportion, c'est pas idéal. Et puis, c'est un petit peu ça la vie, c'est que ça se réduit pas à une situation aussi simple que celle-là. Parce qu'on veut exprimer quelque chose de complexe. J'ai à la maison un livre qui s'appelle Le Guide pratique, hein, traduction libre, Le Guide pratique de l'innovation. Je l'ai jamais ouvert. Je le trouve fascinant. En fait, je vous fais la version longue. Je le trouve fascinant sans l'avoir ouvert. Hein. Puis la version longue, elle vaut la peine, on me l'a offert. C'est mon prof à l'université qui me l'a donné. Lui-même, on le lui avait offert en cadeau et lui-même ne l'a jamais ouvert. Soit le livre a quelque chose comme une malédiction ou quelque chose comme ça, il est condamné pour toute sa durée de vie à être offert puis jamais ouvert, jamais lu par personne. Soit il a quelque chose d'important à nous annoncer, à nous enseigner, juste par sa propre présence. Ce guide pratique, hein, un guide pratique d'habitude c'est rapide et efficace, il fait 630 pages. Puis ça nous exprime quelque chose à propos de la complexité. On est beaucoup dans la mode des recettes, des guides pratiques, des choses faciles à suivre, des méthodes qu'il suffit de suivre pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire n'importe quoi, dans le fond, les how-to. Mais il y a des situations qui ne se décrivent pas comme ça. Puis c'est des situations fondamentales parce que tout le monde mérite d'offrir le meilleur de soi-même, même si on n'a pas fini son secondaire, même si on n'a pas d'expérience de travail, qui mérite d'être mise de l'avant dans un CV. Même si on est au travail depuis tellement longtemps, on n'arrive plus à sortir de notre zone de confort. On a tous quelque chose de fondamental et d'important à exprimer, qui est notre identité profonde. Puis on mérite tous de trouver notre place dans la société, puis de l'exprimer. Puis ça passe plus souvent qu'autrement à travers le travail. Et c'est quelque chose, on s'est mis à y réfléchir avec la compagnie que j'ai fondée. On s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait aider les gens à finalement trouver leur recette de comment s'exprimer, hein, sachant que c'est quelque chose de tellement fondamental que la recette ne sera pas facile. La solution qu'on a trouvée, ça a été de développer des ateliers. On a formulé des ateliers participatifs où on utilise beaucoup le co-développement. Et les ateliers qu'on a inventés se font en 3 séances. La première séance, c'est « Qui suis-je ?» où on parle vraiment mes rêves, ce que je veux réaliser dans la vie. La deuxième séance, c'est mes outils, ma formation, mon expérience, etc. Puis la 3e séance s'appelle littéralement mon plan d'action. Parce que ce qu'on veut faire, évidemment, c'est pouvoir s'exprimer à travers qui on est, notre expérience personnelle et professionnelle dans la société. On utilise des outils qui ont été formulés pour les entreprises. Des outils comme l'analyse des forces et faiblesses, l'intelligence émotionnelle, portfolio de compétences, le marché cible et la valeur ajoutée. Pourquoi on utilise des outils comme ceux-là? Parce que ça crée une distance, une objectivité qui permet à la personne de se mettre en mode d'observation puis d'avancer vers le développement de son propre plan d'action. Et on travaille à travers tout ça des compétences transversales comme valoriser mes compétences, mes valeurs, qu'est-ce que je suis comme personne et mon projet personnel, qu'est-ce que je veux vraiment exprimer dans la société. Si chaque personne a le droit d'exprimer fondamentalement
son identité profonde et à travers son travail de se développer comme personne. De la même manière, la société a le droit et mérite aussi de recevoir toutes ces expressions individuelles-là, parce que c'est une personne à la fois en exprimant son plein potentiel et en croissant, en se développant comme personne, qu'on contribue au progrès de la société. Aujourd'hui, je suis très fière du travail qu'on a accompli avec nos ateliers. C'est magnifique de voir la réaction des gens, des participants, des moments qui sont définissants, des moments vraiment de prise de conscience qui sont très, très beaux à voir. Moi, j'estime avoir trouvé ma voie à travers le projet que sont ces ateliers-là et j'en suis très, très fière. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir à votre propre recette, à vous demander si ce que vous exprimez à la société, c'est vraiment votre identité profonde et ce que vous avez vraiment de plus fondamental à offrir au monde. Quant à mon amie qui vient d'Afrique de l'Ouest, je suis très heureuse de dire qu'elle a déménagé au Canada anglais il y a quelques mois et qu'elle travaille maintenant dans le domaine de l'enseignement. Elle est super heureuse, très fière du travail qu'elle accomplit au quotidien. Une histoire qui finit bien. Merci.